Over there on the interweb, interconnected device, Bruno Guichard, Simonet, Anguille. Alors, je vais vous parler de Thales ST Micro et puis Thomson CSF Alcatel, de l'histoire que vous ne savez pas. I'm going to tell you stories about Alcatel, Thomson, ST Micro, and Thales Corporation. Stories that you may not know. And now it's connected to NVIDIA and other huge corporations. Vous savez que NVIDIA était une collaboration avec Thomson. Et tout le succès, on est toujours probablement partenaire à travers une firme qui s'appelle ST Micro, qui était au début un accord entre une compagnie française, une des divisions de Thomson, avec une compagnie de Corée du Sud qui s'appelle Samsung. Alors Thomson CSF a été divisé en énormément de divisions ou de compagnies privées qui ont été privatisées et maintenant qui représentent probablement des centaines de milliards de dollars annuels de chiffre d'affaires quand vous additionnez le chiffre d'affaires de chacune des divisions qui ont été privatisées. Par exemple, la majorité de la fabrication des puces d'ordinateurs pour NVIDIA est toujours faite par ST Micro en Corée du Sud. Ça, vous ne saviez pas. Et de l'autre côté, la partie télécommunication a été absorbée à travers Alcatel, à travers d'autres compagnies. La partie militaire a été aussi absorbée. Mais quand même, Thales est une compagnie énorme. Comment je les connais? Parce que quand j'ai fait l'étude de projet pour le port de Mayumba au Gabon, dans les années 90, j'ai embauché la compagnie Thales d'observation sous-marine pour faire l'étude du port de Mayumba. À l'époque, c'était une petite boîte. Maintenant, c'est un géant. Et il n'y a pas que Thales, il y a bien sûr d'autres compagnies comme ça, françaises qui ne sont plus françaises, qui sont devenues des compagnies internationales. So all I'm telling you is that, still today, the microchips are produced by a company that used to be called Thomson, is not called ST Micro or Micro or something. C'est toujours still produced in South Korea with Samsung. Et Thales and Thales, I used them in the 90s for the survey for the seaport in Mayumba, for the free trade zone that we prepared for the OPRAG, the Port Authority of Gabon, run by Ali Bongo. Way before. So, these companies are huge. They have a French origin, but they changed their name because of shame to be French. Basically. Ils ont changé leur nom parce qu'ils avaient honte d'être des compagnies françaises, malgré que, Thales est toujours listé comme une compagnie privatisée française, dont le gouvernement français est en partie propriétaire. Donc, c'est ça que je me pose des questions. Je me dis pourquoi est-ce qu'on a abandonné énormément de nos capacités économiques, À qui ça a bénéficié? Les jobs sont partis de France. Le contrôle a été divisé avec d'autres puissances économiques.
Et maintenant, probablement la majorité des investisseurs sont BlackRock et les 5 plus grandes puissances d'investissement dans le monde. Today, probably the investors are BlackRock and the biggest financial institution in the world, and all of these private public corporations. When I say public, it means they're traded. Quand je dis que c'est public, c'est parce que c'est dans les bourses. Leurs actions sont cotées en bourse. Mais où est le bénéfice pour la France? Toutes les grandes compagnies françaises préfabriquent à l'étranger. Most of the big companies in France pre-produce overseas. Most of the American companies manufacture or pre-manufacture overseas. La plupart des business aujourd'hui font la préfabrication à l'étranger. C'est pour ça que les tarifs nous impactent énormément en ce moment. That's why tariffs are impacting us a lot today, because the way we reduce the cost to improve the profit of the shareholder, la raison qu'on a diminué les coûts pour augmenter les profits des actionnaires, et qu'on a produit tout dans des pays où on pouvait faire tout ce qu'on voulait à des coûts minimaux. It's because we throw away or sent away the work in countries where we could do whatever we want with less regulation, less taxes, and that's why we are today dependent and subject to the punishment of tariffs, and why it's impacting our economy. That's why whoever had this idea was Mr. Trump, and starting the tariff war around the world was not a real economist, or they didn't know nothing about business. If they had known, they would have given him maybe different advice. Peut-être que ces économistes, s'ils étaient vraiment des vrais businessmen, auraient réalisé la catastrophe des tarifs. Et ils auraient peut-être donné des avis différents au président Trump. But I think it was intended. Je pense que c'était intentionnel. De la même façon que la crise de 2008 était intentionnelle, je pense, la crise de 2029 était aussi intentionnelle. Quand on regarde et on analyse la crise de 1929, on réalise que ça a été créé pour des raisons néfastes. Ça a été créé par la conséquence de la Première Guerre mondiale économiquement, un endettement des banques qui était interrelié, so the indebtedness of bank system that were interconnected between Germany, England, France, and the United States, and basically that's what caused the 1929 crash. Ça qui a causé le crash de 1929, c'était, bien sûr, on le sait, les gens qui jouaient à la bourse comme c'était le casino, people that played the stock exchange like it was a casino, of course, but mainly the fact that most of the wealth wasn't backed by gold or backed by real production. Le plus important, c'était que la richesse n'était pas basée sur de la vraie richesse en matière première, en produits, en valeur réelle. Alors, bon, ça a causé des crises économiques, des crises sociales, des crises politiques, exactement comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Elles causent economic and political and social crisis, just like we are living today. So, privatization is not
if it's done the wrong way, it's not necessarily the right thing. La privatisation, si c'est pas fait de la façon propre, pour respecter et protéger les intérêts nationaux, to protect and secure the national interests of a sovereign country, d'un pays souverain, ça n'est pas toujours la bonne solution. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir énormément d'acteurs. Et quand je dis acteurs, je dis conseillers. We need a lot more actors and advisors before we make decisions. Avant de prendre des décisions basées sur des connaissances limitées ou des connaissances influencées par des acteurs égoïstes. I know we are taking decisions with a lack of information or bad information that is given to us by negative actors and people that have secret bad intention against our country and our people. Des gens qui ont des intentions maléfiques, secrètes contre notre peuple et notre pays. C'est pour ça que la guerre n'est pas qu'une guerre physique avec l'armement, c'est une guerre sociale, mentale et économique. Monsieur Trump le sait très bien, mais il ne connaît pas tout, il n'a pas toute la sagesse. Qui a la sagesse? C'est pas le créateur. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler ensemble. That's why we need to work together. Who has that wisdom, you know? Mr. Trump doesn't have all the wisdom. He has some business knowledge and instinct. And he has dealt with people for a long time. So he knows how the system works from his perspective, but not from a real business ownership that has to manufacture cars, that has to manufacture and build roads and build network of telecommunication. He doesn't know all that, and Elon Musk is far from the only advisor we should have. Elon Musk, c'est loin d'être le seul conseiller qu'on devrait avoir. C'est pour ça que j'appelle à tous les ingénieurs, professeurs CIO qui ont de l'expérience en France et dans le monde, de travailler ensemble pour un nouveau système. That's why I'm calling all the CEO and engineers and the doctors and different science and knowledge to come together to work for a new system. Because I know in my heart, je sais dans mon cœur qu'on a la possibilité d'avoir un système beaucoup plus performant. I do believe we can have a way better, more performing system. So, you didn't know, but NVIDIA would not exist today without France. The microchip was actually an intellectual property developed by France very early. Les micropuces étaient une propriété intellectuelle développée par les Français très tôt, comme bien sûr l'énergie nucléaire, comme d'autres inventions, comme le cinéma. Alors, il faut être fier d'être français, il faut être fier d'être européen, mais il ne faut pas agir en égoïste, il ne faut pas agir de façon néfaste. We can't act negatively. We can be proud, we should be proud to be French, we should be proud to be European, we should be proud to be anyone around the world, African, Latin American. Should be proud of ourselves, but we have to check ourselves. Make sure that we don't let go of something that our nation and our people can be proud of just for a quick gain. Faut pas laisser aller ou perdre un patrimoine national, des compagnies nationales contre un gain rapide à la bourse. Il faut qu'on réapprenne à jouer le long jeu. We need to relearn to play the long game. I don't think we ever learned. Je pense qu'on n'a jamais appris ça, mais
Mais on a quand même essayé. We still try. So, if you didn't know, now you know. We sold and divided and changed name of French companies. French people don't even know that they're used to be giant in the technology industry. So I do believe we still have that in us. And we can see it in our military industry, but we need to apply our capacity in France and in Europe and in Africa, everywhere, to everything that we do. Be selfish, soyons égoïstes, appliquons-le à tout ce qui est francophone, français, dans l'Hexagone, dans les pays d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. Refaisons des partenariats équitables, redémarrons notre économie, notre vie sociale, changeons notre vie politique pour qu'on soit fiers d'être français et européens et citoyens du monde. Reprenons notre place dans ce monde. Let's take our position in the world as leader again. Let's be proud to be French. Let's be proud to be European, African, Francophone, worldwide. And we can do that by keeping our sovereignty in every tribe and every country. It's called federalism. Or even bigger, you know, like trade union between tribes and countries that respect each other. I think we can do it. But we have to change our attitude, stop being selfish. Faut qu'on arrête d'être égoïste, qu'on change nos attitudes. Et je pense que à ce moment-là, on va voir des miracles, on va voir des choses incroyables. C'est tout ce que je voulais vous dire, mais rappelez-vous, Nvidia, qui apparemment est la compagnie super en cote en ce moment, Thomson et Samsung les ont aidés à devenir qui ils sont aujourd'hui. Dassault, actuellement, ne fait pas que de l'équipement militaire, c'est aussi les leaders en design image. Ça, vous savez pas. C'est aussi un leader en design des management de projets, l'administration de projets. Il y a des solutions reliées à la compagnie Dassault qui utilise des solutions visuelles pour administrer les projets, que ce soit de construction, d'engineering, etc. Nous avons des technologies incroyables en France qui ne sont pas utilisées ou très peu utilisées, et des ingénieurs, des génies qu'on utilise très peu, qu'on perd à l'étranger. Et il est temps qu'on arrête tout ça. It's time to stop all of that. We need to keep our people happy so they can help us rebuild, pour qu'ils puissent nous aider à reconstruire. Voilà, c'est mon petit message, mais rappelez-vous que Nvidia n'était pas Nvidia avant que Thomson ou ST Micro deviennent leurs partenaires. Bisous. Je vous aime. Et Dieu vous aime. Bye bye. À bientôt.